Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur l'iceberg de Mario 64. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, en fait c'est une image qui circule sur internet, enfin qui a circulé il y a environ un mois et qui rassemble à peu près toutes les théories, les secrets, un petit peu tous les trucs cachés qui tournent autour du jeu Mario 64. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo de Lopoc parce que vu que je suppose que tous ceux qui sont tombés sur cette vidéo l'ont déjà vu, je ne vais pas reparler des trucs qu'il a déjà dit. Donc je vais commencer par parler de tout ce qui est le plus à la surface, donc les choses les plus classiques et qui sont connues de tout le monde, donc, par exemple comme la vie dans la forteresse ou El Israel 2401. Et plus on descend, plus on tombe dans des sujets qui sont peu connus et qui peuvent partir assez loin dans des théories qui sont parfois pas trop fondées, donc j'en parlerai plus vers la fin. Avant de commencer cette vidéo, du coup, je voudrais vous prévenir que pour beaucoup des informations qui seront là, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que j'ai essayé de vérifier mes sources au maximum, mais il y a quand même une possibilité que ce soit pas forcément vrai parce que c'est une tendance qui a un petit peu explosé. Il y a environ un mois, il y a eu beaucoup de fakes et de ROM hacks qui se font passer pour des vrais. Donc c'est possible que tout ce que je dise ne soit pas vrai, mais j'ai quand même essayé de vérifier un maximum. Donc dans certains niveaux, il y a des effets qui sont dus à la météo, comme par exemple les flocons de neige ou les particules de lave quand il y a une bulle qui explose. Mais il y a certains effets qui sont présents dans le code source du jeu et qui n'ont pas été utilisés, comme par exemple les fleurs dansantes. Et ce qui est bizarre, c'est que ce code est également présent dans le niveau lave fatale, alors qu'il n'y a aucune verdure. Enfin, moi je vois pas trop des fleurs venir ici. Et ces fleurs lave, elles viennent apparemment à la base des jeux Yoshi Island. Et il y avait aussi un blarg qui devait apparaître dans ce niveau, mais il a finalement été enlevé parce qu'on l'a retrouvé plus tard dans les jeux Yoshi. Mais son code source il est bien présent dans le jeu, enfin dans le niveau, et en tout cas on peut le faire apparaître en utilisant un petit peu le code source. Et on peut aussi retrouver une animation qui n'a pas été utilisée dans le jeu d'un œuf de Yoshi, qui s'appelle Bird Egg d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Et certains voient dans ces éléments une théorie de la possibilité de jouer Yoshi à la base comme dans le jeu DS. Vous connaissez sûrement déjà le niveau qui est caché avec un aquarium, dans la pièce du niveau avec le bateau. Sauf que on a découvert récemment dans une copie d'un test du jeu une version alternative. Il n'y a qu'une seule pièce dans tout le niveau, bon, ça c'est comme l'original, mais il n'y a aucun moyen de regagner de l'air. Et c'est le même arrière-plan enfin le même skybox que le manoir des bouts, et la musique des mondes marins mais en ralenti. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ce niveau il a un côté malsain, la musique elle me fait penser à une berceuse, et le fait que Mario il est un peu condamné à mourir c'est plutôt oppressant. Et apparemment ce niveau laisserait à beaucoup de joueurs un petit peu la même sensation étrange que le monde trempe sèche, et mourir dans ce niveau pourrait provoquer des cauchemars, mais bon ça j'y crois moyen, c'est encore une fois pas très fondé. À propos du nombre 30 sèche, du coup je sais que Lopoc il en a déjà parlé dans sa vidéo, mais je trouve que c'est vraiment ce qui m'a le plus intrigué dans la vidéo, parce que j'ai pas mal ressenti ça aussi. Enfin, j'ai énormément joué au jeu et c'est vrai que je me suis toujours fait cette réflexion. Aussi que la skybox je la trouvais très étrange, je me rappelle que je passais beaucoup de temps à essayer d'aller dedans parce que j'étais persuadée qu'il y avait un secret dans le jeu qui faisait qu'on pouvait y aller, mais sinon le niveau ouais il m'était quand même pas mal à l'aise, et aussi le fait qu'il y ait la moitié de la ville où je sais pas il y a personne, on dirait que tout le monde est mort, et puis en plus ça fait une sorte de boîte où le niveau peut remonter à tout moment, c'est assez oppressant. Dans certaines copies du jeu, on peut trouver de la lave bleue, donc bleue au lieu d'être rouge dans le monde lave fatale. La lave elle est bleue et légèrement brillante, et la skybox un peu bleue aussi. Bon malheureusement j'ai pas trouvé du coup des images de ces versions là, mais en tout cas j'ai trouvé apparemment des théories de joueurs qui diraient ça. Sauf que la lave bleue, c'est un vrai phénomène qui apparaît dans un volcan. C'est causé par la haute concentration de sulfure qui brûle à plus de 600 degrés. Et si quelqu'un venait juste s'approcher, avant même de mourir de chaleur, juste en respirant le sulfure, cette personne mourrait. Et apparemment, ce serait pour cette raison que ce niveau s'appelle Lethal Lava Land. Bon, en français, ça peut se traduire par lave fatale, lave mortelle. Vous vous souvenez sûrement de l'énorme anguille dans le niveau des bateaux. D'ailleurs, elle était insupportable celle-là, et il fallait la faire sortir de son tunnel pour récupérer l'étoile. Il y a une théorie qui dit que le tunnel devait être à l'origine un autre niveau caché, et il y a une vidéo d'un joueur qui explore le niveau avec le tunnel. Bon, je pense très sincèrement que c'est une ROM hack, hein, ça m'étonnerait que ce soit autre chose, mais en tout cas ça a l'air vraiment sympa à faire, et moi ça m'a vraiment donné envie d'avoir un niveau comme ça. Vous avez jamais remarqué que quand on commence le jeu et qu'on n'a pas encore pressé les interrupteurs, tous les blocs sont transparents sauf le jaune? Et bien dans le code du jeu, dans les objets qui n'ont pas été utilisés, on retrouve un interrupteur jaune et un bloc transparent jaune. Donc à la base ces blocs là ils étaient faits pour donner des carapaces de Koopa, et ça correspond aussi aux 4 interrupteurs qu'on peut trouver dans Super Mario World.
Et apparemment, du coup, on aurait dû activer un interrupteur jaune pour rendre les blocs solides, comme pour les autres couleurs. Mais on sait pas exactement pourquoi ça a été enlevé, sûrement parce que la carapace elle est au final pas très utile, enfin en tout cas on s'en sert vraiment pas beaucoup dans le jeu comparé aux casquettes, et aussi parce qu'on peut déjà les obtenir sur les Koopas, du coup les blocs n'auraient pas servi à grand chose. Apparemment il y aurait dû y avoir un niveau en rapport avec le champ de bataille Bob-Omb, un village peuplé de Bob-Omb. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment assez peu de documentation et de preuves par rapport à celle-là. Moi je la trouvais super intéressante. Et j'ai quand même trouvé, donc ce serait apparemment la musique du niveau qui n'aurait pas servi et qu'on peut trouver sur des copies du jeu. Et il y a aussi une théorie sur une partie cachée du niveau, je sais plus comment il s'appelle, en tout cas c'est Cool Coon Mountain en anglais. Parce qu'il y a un panneau à l'entrée où on mentionne une crevasse, et pour le coup je sais pas s'il devait vraiment y avoir un niveau secret à la base, mais en tout cas il y a un niveau fine make qui a été fait et ça donne vraiment envie d'y aller parce que ça aurait été vraiment un plus je trouve au niveau. Certains se demandent comment Bowser est entré dans le château de Peach. Parce que quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il n'y a aucun dommage et il a quand même pas toqué pour rentrer dans le château quoi. Et du coup, certains pensent que Bowser il est entré dans le château grâce à son sous-marin qu'on peut voir dans le deuxième niveau où on l'affronte. Et c'est vrai que disparaît quand on a battu Bowser. Et toujours selon cette théorie, il utiliserait le sous-marin pour se déplacer sous le château. Et c'est pour ça qu'il y aurait un tunnel dans ce niveau qui débouche hors du château. Et apparemment, c'est par là qu'il serait rentré. Bon, après, quand on part au plus profond de l'iceberg, on tombe sur des sujets qui sont de moins en moins fondés, comme les apparitions de Wario. Cette théorie-là, elle est juste basée sur une présentation de Nintendo, l'E3 de 1996, où Wario apparaît devant un tableau et fait une sorte de présentation pour Nintendo. Mais ça reste juste une vidéo et rien ne prouve qu'il est dans le code source du jeu, contrairement à d'autres éléments qu'on a vraiment retrouvés. Mais si on suit les fans de cette théorie qui vont encore plus loin, chaque copie du jeu serait personnalisée et c'est pour ça qu'il apparaît que sur certaines copies. Alors apparemment, si on le voit, il faut éteindre la console car il peut corrompre la mémoire. Mais je trouve que là, ça relève vraiment plus de la creepypasta qu'autre chose parce que j'ai trouvé quasiment aucune source fiable. Pour moi, c'est juste une sorte de légende urbaine, un petit peu comme Herobrine dans Minecraft il y a quelques années. Il y a aussi une théorie qui parle du gâteau dont Peach parle au tout début du jeu. Apparemment, le gâteau aurait dû être un niveau au tout début dans le prologue du jeu parce que c'est la raison pour laquelle Mario se rend au château à la base. Mais encore une fois, on trouve qu'une vidéo réalisée par un fan, mais après tout, pourquoi pas, c'est vrai que le niveau aurait pu exister. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des théories du coup où j'ai trouvé. Enfin, j'ai quand même essayé de prendre celles où il y avait un petit peu de documentation et de preuves, parce que bon après évidemment il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup qui sont pas du tout fondés, et enfin après ça part vraiment dans la creepypasta comme je vous ai dit, et moi ça m'intéresse pas tellement de parler de ça parce que y a pas tellement d'intérêt quoi quand il y a aucune preuve. Mais enfin bon, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.